Bonjour, alors me revoilà en live en ce dimanche matin avec vous aujourd'hui parce que pour une raison technique totalement inédite, le live que j'ai fait hier soir n'a pas été enregistré. Donc je vais revenir pour une durée un peu plus courte ce matin, mais je me suis dit que voilà, je vous avais promis que le live serait enregistré pour revenir sur tous les principes du taping et cette notion de fascia au niveau du visage et pouf, évaporé dans la nature. Alors, ce que nous avions abordé hier, c'était les applications de tape, parce que vous avez été très nombreuses à me poser des questions sur les bonnes marques, sur les applications, sur les effets secondaires éventuels, notamment d'une mauvaise pose, et puis sur tout ce que l'on pouvait travailler avec le taping. Donc, j'avais envie de revenir vers vous en direct à ce sujet, par rapport notamment aussi aux questions qui ont été posées sur toutes les applications qui sont décrites dans mon dernier livre, Mes secrets de beauté holistique aux éditions Le Tuc. Donc, le tape, qu'est-ce que c'est? C'est une petite bande élastique qui se présente en général sous la forme d'un rouleau. Ce rouleau, il peut être plus ou moins large. Là, dans le tape que j'ai ici sous la main, c'est un tape qui est à la fois corps des bébés, corps des personnes âgées et visage. Donc il est large. Vous avez aussi des tapes qui sont exclusivement visage, qui en général sont d'une épaisseur qui fait à peu près la moitié de celle-ci. Et puis vous avez aussi des tapes pré-découpées. Il y a notamment une marque allemande que je vous mettrai en commentaire qui fait des tapes pré-découpées. Donc un tape, c'est une bande élastique que l'on peut découper pour s'adapter à l'anatomie unique de notre visage s'il n'est pas pré-découpé, et sinon on prend la forme pré-découpée. Et l'idée donc c'est de mesurer certaines distances pour travailler sur deux dimensions principales. La première de ces dimensions qui concerne surtout la pose de nuit, parce que le tape on peut le poser la nuit ou on peut le poser le jour, et de travailler sur la rééducation, le défroissage au niveau du fascia. Alors le fascia, c'est cette petite enveloppe blanche que l'on peut voir notamment si on n'est pas végétarien et qu'on achète parfois des escalopes de poulet, on voit qu'on a une petite pellicule blanche. Et cette petite pellicule blanche, eh bien, c'est le fascia et c'est un maillage qui englobe l'intégralité de la masse musculaire au niveau du corps. Ce fascia garde toutes les mémoires à la fois de nos mouvements musculaires, mais aussi de nos chocs émotionnels qui se traduisent par un fascia qui va se contracter, se froisser et in fine, quand il est froissé, il ressemble un peu à une feuille de papier aluminium que l'on aurait chiffonnée. Donc, même si on déplie la feuille de papier aluminium, on a toutes les traces de ces tensions musculaires passées qui peuvent entretenir au niveau du visage l'apparition et l'apparence des rides d'expression sur le visage. Donc quand on pose le tape dans des poses de jour, et vous avez dans le livre Mes secrets de beauté holistique plein de poses de jour possibles, alors elles sont classées par éléments et par besoin, mais vous pouvez vraiment vous baser sur le visage. Donc vous voyez là on a la pose ici pour la bouche, pour les petites ridules verticales sur le contour de la bouche. On a aussi la pose ici pour le muscle frontal. On a la pose à côté pour les corrugateurs qu'on peut doubler. Donc toutes ces poses de nuit, peuvent bien sûr se faire aussi de jour, vont travailler sur le défroissage au niveau du fascia et nous permettre donc d'avoir un impact extrêmement intéressant, important et efficace sur les rides d'expression. La question qui était posée hier dans le live, c'était est-ce que ça s'adapte à tous les âges et notamment aux peaux matures? Et la réponse que j'avais donnée, que je vous redonne aujourd'hui du coup, oui, plus que jamais, l'application du taping est extrêmement adaptée pour la rééducation des peaux matures en suivant bien sûr bien les recommandations d'application, notamment de ne pas trop tirer sur le tape, parce que le tape quand il va être posé va permettre en fait de soulever l'épiderme et ce faisant d'accentuer tous les mécanismes de renouvellement sur des couches qui nous sont difficilement accessibles et notamment au niveau du derme. Donc c'est excellent pour redonner du volume, redonner du gonflant et favoriser toutes les circulations, qu'elles soient sanguines, lymphatique, mais aussi de chi, cette énergie vitale qui circule à l'intérieur de notre corps et de notre visage, que nous travaillons notamment au niveau des différentes stimulations de points d'acupression qui vous sont décrites ici ou que nous avons vues ensemble à différentes occasions. Et donc tout va pouvoir mieux circuler, et donc des tissus dans lesquels tout circule mieux, chi, lymphe et sang, vont être mieux nourris, plus revitalisés, plus repulpés, d'apparence plus jeune.
Donc le tape est en ce sens fantastique, mais, donc là c'est un tape, un morceau que j'ai découpé. Le tape, il est élastique dans un sens, donc là ici, je déchire le papier de protection. Et vous voyez, là c'est élastique. Un tape de bonne qualité reproduit l'élasticité naturelle de la peau. Donc, quand on le pose, en fait, le visage, d'une certaine façon, le corps, puisque c'est avant tout une application au départ corporelle, ne fait pas la différence entre le tape qui est posé et la peau, d'où cette forme de, finalement, de travail profond sur la rééducation au niveau des tissus. Il est élastique dans ce sens, il ne l'est pas dans ce sens-là. Donc, on le pose toujours pour la partie rééducation, pose de nuit, dans le sens de la fibre musculaire au niveau du visage. Dessin des muscles que vous retrouvez sur internet, et si vous avez les livres Yoga du visage 5 minutes par jour pour rajeunir ou Je m'initie au yoga du visage, vous retrouvez ce dessin des muscles avec le sens de la fibre musculaire. Dans les poses qui sont décrites ici, qui sont des poses qui s'adaptent à tout le monde, à tous les âges, on ne tire pas sur le tape. Parce que si on tire sur le tape, et notamment si on tire trop fort, eh bien au lieu de créer un espace qui va permettre au tissu de se revitaliser, on va créer une compression. C'est-à-dire que je vous le montre sur mon bras, vous voyez là, hop. Si je tire trop fort sur mon tape, là je tire très fort, voilà, ici, eh bien déjà je plisse mes tissus autour, et puis en fait ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais je sens une forte pression et de chaque côté les tissus sont un peu gonflés. Ce qui veut dire qu'au lieu de créer de l'espace et donc de favoriser tous les mécanismes de circulation, je compresse, donc c'est l'inverse finalement que je veux obtenir. Et donc là, effectivement, la pose des tapes peut être préjudiciable. Donc ce que vous retrouvez dans le livre ici, ce sont des poses où on ne tire pas dans le tape, on repositionne les tissus de manière à avoir cet effet de détente au niveau du fascia et de rééducation au niveau du muscle. Et dans ce cas-là, on peut garder le tape posé toute la nuit sans aucun problème, on le retire le matin. Bien sûr, on ne le retire pas tchac comme on retirait une bande dépilatoire pour les jambes. On le retire très doucement. Donc là, c'est sur mon bras. Mais vous voyez, je maintiens les tissus à mesure que je retire le tape pour ne créer aucun étirement excessif. Et vous retrouvez de nouveau toutes ces indications ici. Vous voyez, il y a tout un chapitre ici, notamment sur à la fois le bon choix de tape, mais également sur toutes les techniques. Donc, le bon choix de tape, la préparation de la peau, est-ce qu'on met une crème, est-ce qu'on met des corps gras, comment est-ce qu'on prépare la peau finalement à l'application du tape, comment on applique le tape, et puis application de jour, application de nuit. Donc là, ce que nous venons de voir, c'est les applications de nuit, qui peuvent concerner le front, je vous ai montré l'image, qui peuvent concerner la ride du lion, mais qui peuvent aussi concerner les sillons nasogéniens et le contour de la bouche. Et l'application de nuit, au-delà de ce travail sur le fascia et de ce travail sur la rééducation, est excellente aussi quand on dort toujours du même côté sur l'oreiller. Et que finalement le matin, eh bien, on voit que effectivement le visage s'aplatit d'un côté et qu'avec le temps, au fil du temps, on voit vraiment une asymétrie qui se crée. Quand vous posez le tape, notamment dans cette forme ici, là pour rehausser la joue, et vous retrouvez cette pose dans la partie sur l'élémentaire. Je vais vous la montrer tout de suite. J'arrive. Voilà, vous avez la pose ici, donc dans le livre sur l'élémentaire. Donc là, vous voyez juste la position, mais il y a tout un protocole pour appliquer le tape correctement. Eh bien, vous maintenez la joue, ce qui va travailler sur le sillon nasogénien, mais va aussi empêcher que la position du visage sur l'oreiller ne reste marquée le matin au réveil sur vos traits, et donc que cela s'installe directement. Donc ça, ce sont les applications de nuit, mais que vous pouvez bien sûr aussi faire dans la journée. Après, on a d'autres applications avec le tape qui sont les applications de jour. Les applications de jour, ce sont des applications lymphatiques où nous allons chercher à stimuler un peu plus la circulation de la lymphe sur le visage pour travailler notamment sur les cernes et les poches au niveau du contour des yeux, mais aussi au niveau de l'ovale du visage, du double menton, etc. Donc ça, je vous la montre ici, c'est une application de jour. Vous voyez, j'ai découpé le tape en forme de pieuvre. Je vous en avais parlé aussi dans la vidéo sur les allergies saisonnières et les yeux gonflés. Et le but, c'est de venir
tirer les fluides. Et donc là, il y a la première pause qu'on peut compléter par une deuxième pause où on rajoute un tape ici en collectant au niveau des ganglions lymphatiques sur la narine. Et ça permet vraiment de stimuler la circulation lymphatique et donc de travailler sur les cernes, les poches, etc. C'est important au niveau des poches de prendre le problème quand il commence à apparaître. Parce que si elles s'installent de plus en plus durablement, de plus en plus longtemps au cours de la journée, qu'elles sont de plus en plus fréquentes le matin, les désinstaller va être de plus en plus compliqué. Et honnêtement, vous vous réveillez le matin, vous avez des yeux gonflés. Vous utilisez cette pose de tape qui est décrite ici, dans le livre qui s'appelle donc « Mes secrets de beauté holistique » aux éditions Le Duc. Vous allez voir, au bout déjà d'une demi-heure, vous allez vraiment voir un changement dans le contour des yeux. Ce changement sera d'autant plus efficace que vous pratiquez en parallèle vos exercices de yoga du visage. Vous avez le tape posé, vous faites bouger les paupières, petits yeux, grands yeux, vous regardez le plafond, etc. etc. C'est parce que le fait de pratiquer le yoga du visage va avoir une action chauffante, comme au niveau du corps. Si on bouge le corps, si on fait du sport, la lymphe circule mieux, elle se fluidifie. Donc si vous la fluidifiez par vos exercices, que vous bougez la musculature et qu'en plus vous avez la collecte, soit uniquement ici, soit en double vague, ici et ici, alors vous allez vraiment voir vos poches s'amenuiser et vous allez empêcher l'installation durable des poches et ça c'est extrêmement important. Coucou Caroline, c'est vraiment extrêmement important. Alors les poches par exemple, vous voyez, parce que j'ai aussi la question sur le livre, j'en profite pour y répondre ici. Comment est-ce qu'on trouve les éléments qui nous constituent ? Et pour celles qui l'ont, vous avez constaté que je n'ai pas fait de petit questionnaire pour essayer de retrouver les éléments. Parce que, en fait, les éléments... Coucou Nathalie, le live d'hier ne s'est pas enregistré, donc je me suis dit que j'allais le refaire ce matin en espérant, je croise les doigts, que cette fois-ci, il s'enregistre. Nous sommes toutes et tous constitués des 5 éléments, mais dans des proportions très différentes. Cela se reflète notamment sur l'anatomie de nos visages, ce qu'on apprend notamment dans la formation sur la symbolique du visage en médecine chinoise, où on voit qu'effectivement, eh bien, nous pouvons lire les éléments qui nous constituent, mais vous en trouvez des petites indications aussi dans chaque chapitre du livre. Et lire la présence, par exemple ici, de l'élément eau sur le visage, avec les signaux esthétiques et les signaux de vieillissement associés. Donc, nous sommes toutes et tous constitués des 5 éléments. Certains éléments dominent dans notre nature, constitution physique et personnalité, si bien que quand ces éléments sont en équilibre, ils constituent notre force, mais quand ils entrent en déséquilibre, ils ont un gros impact sur nous et donc peuvent être une source de faiblesse importante. A l'inverse, un élément que l'on a peu, on ne bénéficie pas beaucoup de ses propriétés quand il est en équilibre, mais s'il se déséquilibre, on en subit un tout petit peu les conséquences. Par contre, comme nous avons tous les éléments, nous pouvons toutes et tous avoir des signaux de déséquilibre associés à chacun de ces éléments. Et dans le livre, justement, pour vous aider à identifier les choses, sont listés les signaux de déséquilibre qui sont associés à chaque élément. Vous voyez par exemple ici, lorsque l'énergie des reins, donc associée à l'élément eau, est affaiblie ou déséquilibrée, que peut-on voir apparaître? Des signes de vieillissement prématuré, des œdèmes à différents endroits du corps et du visage, des cernes sombres sous les yeux, des chutes anormales de cheveux et ou leur blanchissement prématuré, des retards de croissance, des os fragiles, etc., etc. Ce sont des signaux qui peuvent tout particulièrement apparaître au moment de la préménopause et de la ménopause, qui correspond justement à une diminution de l'énergie des reins dans le corps féminin, selon l'interprétation de la médecine chinoise. Et donc, quand on voit ça, même si on n'est pas élément eau, quand on est en préménopause et en ménopause, on a un affaiblissement de l'énergie de l'élément eau. Et donc, ce qui, je vous conseille en lien avec ce livre et ce prisme de la médecine chinoise, c'est de stimuler les points d'acupression sur la cheville et sur le visage qui correspondent, et d'ajouter justement les routines de yoga du visage et de face taping qui vont vous aider à drainer les poches avant qu'elles ne s'installent durablement. Donc, petit détour sur la façon d'utiliser le livre par rapport aux éléments. Ne recherchez pas les éléments qui vous constituent, vous les avez tous, mais basez-vous sur les signaux de déséquilibre associés à chacun que vous retrouvez dans chaque chapitre, et comme ça vous savez comment choisir le circuit qui vous correspond. Alors, la question qui revient tout le temps.
les marques de tape. Vous avez aujourd'hui plein de marques possibles. Je ne souhaite pas vous faire la promotion d'une marque en particulier parce que moi j'en connais certaines, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui sont correctes. Ce qui est important, c'est que soit c'est un tape comme celui que je vous présente ici qui est à la fois corps et visage et que ce soit bien explicité sur la boîte qu'il est aussi pour le visage parce que les tapes pour le corps sont beaucoup plus denses. Quand on voit les muscles du corps par rapport aux muscles du visage, ils n'ont pas du tout la même densité musculaire, donc ils ont nécessairement besoin d'avoir des tapes beaucoup plus, entre guillemets, dures. Donc, les tapes visage sont des tapes beaucoup plus doux avec une élasticité, comme je vous l'ai montré ici, qui reproduit l'élasticité naturelle de la peau au niveau du visage et qui n'ont pas du tout cette sensation vraiment de dureté au niveau des traits. Donc, des tapes visage. 2, la colle, la fabrication. Selon les fabrications, la colle est de plus ou moins bonne qualité et la matière du tape aussi. Plus le tape est en matière naturelle, notamment du coton, mieux il sera toléré par la peau. Plus la colle est de bonne qualité, plus votre peau tolérera le tape facilement, surtout si vous le laissez poser une nuit entière. Donc, d'expérience, les tapes de fabrication japonaise ou coréenne sont de bonne qualité au niveau des colles. Plus de prudence sur les tapes de fabrication chinoise et un bon rouleau de tape qui dure facilement plusieurs mois. Vous voyez celui-ci par exemple, il est à un tarif autour de 18 €. C'est à peu près le bon tarif si vous avez des tapes qui sont trop bon marché. Méfiez-vous parce que vous allez certainement subir des conséquences autres, notamment au niveau de la qualité de la composition du tape. Donc des tapes visage, des tapes avec des qualités de colle. Regardez les compositions. Les compositions sont écrites, donc vous voyez si le tape est en coton ou pas, où il est fabriqué et quelle est la nature de la colle. Si vous avez un doute sur l'allergie, c'est comme pour tous les produits, vous faites le test ici dans le creux du coude pour voir si cela fonctionne ou pas. Moi, le site sur lequel je commande mes tapes, je n'ai pas de code promotionnel parce que, vous voyez, j'ai très peu de code promotionnel à part sur le Face Pointer parce que, voilà, c'était vraiment une collaboration qui me tenait à cœur. Je le commande sur un site de matériel de kiné qui s'appelle Firn, F-I-R-N, et qui ont plusieurs marques de tapes. C'est un site français. Alors Nathalie, oui, je n'ai pas retrouvé ma boîte de tape allemand parce que du coup j'avais les filles qui étaient là en soirée pyjama à la maison, mais je crois que c'est Lyfta, L-Y-F-T-A. Oui, Firn, F-I-R-N, exactement. Et alors, je voulais aussi revenir là-dessus parce que c'est vrai que souvent on pose la question de la marque de tape, c'est hyper important, mais pensez surtout aussi à l'application. Vous voyez, c'est un tape, ça demande une certaine dextérité. Au début, on n'est pas trop à l'aise et puis avec la pratique, on devient de plus en plus à l'aise. Mais c'est très important de connaître les modes d'application du tape plus que la marque du tape parce que on n'est pas dans une précision chirurgicale quand on pose le tape, mais comme je vous l'ai expliqué sur cette idée vraiment de, à l'inverse, aération versus compression, il est extrêmement important de bien apprendre, de bien étudier la pose du tape avant de le poser, même s'il est de bonne qualité, parce que c'est finalement dans la pose que vous allez avoir tout l'effet de bénéfice ou pas au niveau des tissus. How long have you been doing face massage and taping? Wow, quite a long time now, about 10 years. Y a-t-il d'autres questions? En espérant, cette fois-ci, je croise les doigts que cette vidéo reste bien enregistrée. Merci pour vos retours, Firn. Oui, absolument. C'est un site très bien. Attendez, j'ouvre juste la porte pour ma fille qui rentre. J'arrive. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, au bout de combien de temps voit-on les effets? C'est assez rapide. Vous voyez, je vous disais pour la pose, disons 2 jours sur le contour des yeux, eh bien, vous pouvez voir la différence au bout d'une demi-heure de pause. Vous pouvez sentir que la poche se décongestionne, surtout si vous combinez avec les exercices de yoga du visage.
Alors, j'ai eu un souci sur l'application des sillons, cela a laissé des marques. Alors, attention, effectivement, merci pour cette remarque. Donc, quand vous appliquez sur le sillon, il faut vraiment faire attention à ne pas emprisonner des rides sous la peau. Là encore, vous retrouvez vraiment toutes les indications dans le livre. Lisez-les bien, c'est vraiment important. L'idée, c'est que justement, on repositionne les tissus et on déroule le tape de manière à n'emprisonner aucune ride sous la peau. Après, il peut y avoir des marques qui sont laissées par une réaction à la colle du tape, si vous avez des marques rouges, et auquel cas, essayez éventuellement de changer de tape pour trouver une marque qui vous convienne mieux. Il y a des marques qui sont extrêmement peu allergisantes par rapport à d'autres, avec des colles qui sont très naturelles. Oui Patricia, absolument. Tous les jours ça ferait beaucoup, même si vous voyez un tape, là vous le voyez bien ici, là, c'est respirant en fait. C'est très aérien. Vous voyez là, on voit bien que on voit la fenêtre à travers parce que ça respire. Donc la peau respire. Donc on pourrait se dire, tiens finalement, est-ce que je peux le laisser poser tous les jours? Mais je vous conseille quand même de faire tous les 2 à 3 jours. Je n'ai pas d'allergie, mais la peau était épaisse sur les contours. Vous avez utilisé quelle marque de tape? Dites-moi. Alors, peut-on prendre des cours de face taping? Alors, je travaille avec les tapes de façon quasi systématique dans les cours particuliers à Paris ou en ligne. Alors, systématique. Si le tape apporte quelque chose par rapport à la séance de cours particuliers, je les introduis. Si ce n'est pas le cas, je ne les introduis pas. Et il y a aussi des ateliers qui sont enregistrés en ligne pour pratiquer le taping. Oui, absolument. Le dernier livre ici parle justement de toutes les applications de tape que l'on peut avoir sur les rides d'expression, le drainage de l'ovale, les sillons nasogéniens, etc. Je ne vous conseille pas de faire un gommage peeling avant le tape. Par contre, de masser la peau préalablement peut faire du bien. L'application du pointer qu'un certain nombre d'entre vous ont acheté peut être parfaite pour préparer la peau avant le tape, mais par contre pas de gommage avant parce que la peau serait sensibilisée et on lui met quand même de la colle derrière, donc je pense qu'il vaut mieux laisser la peau respirer. La marque Leukotape, ok, je note et je vais regarder la composition. Mais si c'est ce que vous me dites, c'est que c'est plutôt une réaction à la colle, auquel cas peut-être changer de tape pour ne plus avoir la réaction. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, pour les cours en ligne, pour l'instant, le planning est complet. Jusqu'à fin juin, je n'ai pas encore ouvert les créneaux. Pour la suite, je vais certainement reproposer des cours sur Paris, première quinzaine de juillet, avant les Jeux Olympiques. Et puis après, ce sera un petit peu compliqué parce qu'en plus, je suis dans le 4e, juste à côté de l'hôtel de ville, donc une zone un peu noire par rapport au mois qui nous attend. Mais je vais reproposer des créneaux début juillet. Je vous mettrai une petite story sur Instagram quand ils seront disponibles. Un masque juste après, oui bien sûr c'est possible, mais pas trop agressif je pense. Où peut-on trouver votre livre Mes secrets de beauté holistique? Vous pouvez le trouver chez votre libraire, il est en général dans toutes les FNAC. Vous pouvez sinon le commander et sinon sur tous les sites de vente en ligne, FNAC, Amazon, De Citre, Cultura, etc., etc. Alors les marques de tape, de nouveau, il y a plein de marques de tape qui sont très bien. Regardez que ce soit bien un tape visage de fabrication idéalement japonaise ou coréenne et regardez, vérifiez que le tape est dans un tissu aussi naturel que possible. Idem pour la composition de la colle. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je suis désolée, il y a le bruit de la machine du lave-linge à côté. Je ne sais pas si Instagram filtre ou pas le tambour, mais désolée si vous l'entendez. Excellent dimanche à toutes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.